Le podcast. Sébastien Noël et Bonjour à tous. Eh oui, c'est le podcast, mon podcast. Eh oui. Et nous sommes bien sûr en direct sur la page Facebook, Le Cœur de Dieu. Eh oui. Alors, on est ici pour quelques petites minutes. Il est 5h57 et nous sommes le lundi 8 février 2021. Alléluia, nous sommes là pour prier, pour lire la parole. Nous allons prier tout de suite. Oh, pour les autorités politiques, pour le gouvernement, oui, parce que c'est Dieu qui a placé toute autorité, et toute autorité vient de Dieu, même si ils ne font pas la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur, je te prie Seigneur, pour le président de la République Emmanuel Macron, pour ses ministres Seigneur, afin qu'ils puissent gouverner selon ta volonté ce pays, cette France. Oh Seigneur Jésus, tout ce qui a été mis en place face à la crise sanitaire, face au Covid, Seigneur, que tu puisses les renverser, Seigneur, vers toi, Seigneur, vers ta volonté, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, parce que tu vas faire éclater ta gloire, Seigneur, à travers ce pays. Oh, Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus. Oh, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher dans leur cœur, Seigneur, au plus profond de leur cœur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les autorités spirituelles, les pasteurs, les évangélistes, les leaders. Ô Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque autorité spirituelle que tu as placée, Seigneur, dans chaque église ou dans la rue, Seigneur Jésus. Que ce soit les pasteurs, les évangélistes ou les leaders, Seigneur, les responsables, que ce soit d'église, de brebis, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment les diriger, Seigneur. Oh Seigneur, renouvelle leur prédication, renouvelle leurs évangélisations, renouvelle leurs enseignements, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses vraiment parler à travers leur bouche, Seigneur Jésus, et que les âmes puissent être sauvées, Seigneur, qu'ils puissent vraiment gagner des âmes selon ton Saint-Esprit, selon ta volonté. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la crise sanitaire actuelle, enfin contre cette crise sanitaire. Seigneur Jésus, oui, nous ne connaissons pas les pourquoi du comment de toute cette crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an. Seigneur, je te remets cette crise, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Oh, Seigneur, tu puisses renverser, Seigneur, que s'il y a quelqu'un qui se sente seul, Seigneur, que tu puisses vraiment être là et que cette personne ne commet pas cet acte irréparable, Seigneur Jésus, mais que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, toucher cette personne dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es puissant, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous allons prier pour les malades, les malades, les maladies. Ok, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, tu vois, il y en a qui peut-être qui souffrent, que ce soit, peu importe la maladie, peut-être qu'ils ont des problèmes cardiaques, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur être, Seigneur, que là, que si la personne ne marche pas, qu'il puisse marcher, que si la personne ne voit pas, qu'il puisse voir, que, et que tu puisses vraiment répandre ton amour dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent vraiment voir le miracle de toi, Seigneur, que s'ils ne te connaissent pas, que c'est l'occasion de les guérir de leur handicap, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les maladies, Seigneur. Oui, parce que toute maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, mais même si tu envoies les fléaux, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, renverse toutes ces choses, Seigneur, vers ta volonté, que, que si jamais c'est toi qui as envoyé cette maladie, Seigneur, que tu puisses les guérir, Seigneur, qu'ils puissent voir ton miracle, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci, Seigneur. Amen, alléluia. Pour les guérisons, les délivrances, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque guérison, pour chaque délivrance, Seigneur. Oh, Seigneur, que là où il y a quelqu'un qui est en dépendance physique ou mentale, ou
peu importe, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, que tu puisses vraiment être là pour combler leur manque à l'intérieur d'eux, pour leur vide à l'intérieur d'eux, parce que oui, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, tout ce qui est, de façon habituelle, Seigneur, que tu puisses les renverser vers toi, vers ton amour, Seigneur, oh oui, Seigneur Jésus, tu puisses les délivrer là où tu es, Seigneur, que tu puisses vraiment les délivrer pour qu'ils puissent euh, qu'ils puissent reconnaître que tu es le seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les âmes perdues, les conversions. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que s'il y a quelqu'un qui se sent perdu, oh, qui ne te connaisse pas, qui est perdu sur cette terre, oh Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment les toucher dans leur cœur, Seigneur. Oh, je te prie pour qu'il y ait de plus en plus de conversions, de plus en plus de personnes qui viennent vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, parce que c'est par ton Saint-Esprit qu'on vient à la repentance. Oh Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils puissent vraiment reconnaître qu'ils ont péché, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh oui, touche. Oh Saint-Esprit de révélation. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous allons prier pour des futurs baptisés, ceux qui veulent prendre le chemin du baptême. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de protéger chaque personne qui a décidé de faire le chemin pour se baptiser, parce qu'il n'y a rien de mieux que de suivre ton enseignement. Il n'y a rien de mieux que de dire oui, je vais te suivre pour la vie. Oui, toi seul et pas au diable. Oh Seigneur, je te demande de les protéger, Seigneur, d'entourer de ton amour, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, et tu puisses vraiment parler à travers à travers des enseignements, à travers ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier, pour le travail, les emplois, le chômage. Enfin, en tout cas contre le chômage. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui est dans leur travail, Seigneur, que tu puisses vraiment répandre ton amour. Vraiment que s'il y en a qui subissent des pressions, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, que tu puisses vraiment être là, Seigneur. Que s'il y a quelqu'un qui passe un concours, qu'il puisse le réussir, Seigneur. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur supérieur, leur chef, leur directeur, leur patron, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que même si ils ne se plaît pas dans leur travail, qu'ils puissent vraiment s'épanouir, Seigneur. Oh Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, nous allons prier pour les emplois, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, tu vois qu'il y a des pertes d'emplois de plus en plus, Seigneur. Oh, tu puisses vraiment vraiment faire quelque chose de miracle, Seigneur, que personne ne puisse se trouver au chômage, mais que tout le monde ait son emploi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est à la sueur de notre front qu'on gagne notre salaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pas en mendiant les uns les autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour renverser ce chômage, Seigneur. Oh Seigneur, que tout le monde puisse trouver son travail, son emploi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pas bon d'être sans rien, sans travail. Parce que comme on dit, le travail c'est la santé. Oh Seigneur Jésus, alors oui Seigneur, tu diriges toutes choses. Je renverse le monde du chômage vers les emplois, vers le travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur, amen, alléluia. Nous allons prier pour les célibataires, les mariés, les couples, les enfants, enfin voilà, tout ça. Seigneur Jésus, je te prie pour les enfants, Seigneur, les enfants à l'école. Tu vois que à partir d'aujourd'hui, les masques de catégorie 1 est obligatoire, Seigneur. Je te demande de vraiment les diriger, Seigneur, de les entourer de ton amour, Seigneur. Que s'il y a des enfants qui se posent des questions, que tu puisses vraiment les répondre, Seigneur, être là, Seigneur, vraiment. Je t'assure, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Entoure-les de ton amour. Je te prie pour les célibataires que s'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, Seigneur, que tu puisses vraiment les aider, Seigneur. Oh oui, qu'ils puissent vraiment s'épanouir, Seigneur. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent vraiment trouver leur âme sœur, Seigneur Jésus. Tu puisses vraiment être là
pour les enseigner, pour les diriger là où tu as choisi leur mari ou leur femme, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas bon d'être seul. Toi-même, tu le dis, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Je te prie pour les mariés, Seigneur, ou les couples qui ne sont pas encore mariés, les mariés, ceux qui sont déjà engagés dans leur mariage, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses les préserver et pour ne pas qu'ils divorcent aussi, parce que ce n'est pas bon de divorcer. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui est mariée, Seigneur, que tu puisses préserver leur couple, que tu puisses être au centre de leur couple, au centre de leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te prie pour les couples. Peut-être qu'il y a des couples qui ne sont pas encore mariés, mais Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger, Seigneur, les épanouir et les protéger, parce que tu es là, tu es au centre de leur couple aussi, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de toutes ces choses, parce que tu es le seul Seigneur, le seul Dieu et le seul Sauveur de l'humanité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Je vais lire un passage, un chapitre de la Bible. Alors, dernièrement, j'avais lu Jean 1, 2 jusqu'à 3. Et là, je vais lire Jean chapitre 4. Voilà. C'est Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvaient les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Alors, guérison du fils d'un officier. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il a été sur le point de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux. Il était allé mieux et ils lui dirent « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Et nous disons Amen, Alléluia, merci Seigneur. Et oui, donc nous allons bientôt bien sûr nous quitter. C'est bien sûr, je rappelle que c'est un podcast en écoute libre et c'est la 4e fois qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors nous allons, voilà, bien sûr, bientôt clôturer, évidemment. Nous allons bientôt clôturer. Et voilà. Donc, Seigneur Jésus, je te demande de protéger chaque personne qui vont partir aujourd'hui, Seigneur. Tu puisses les protéger, les garder de ton amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses protéger chaque personne. Et que s'il y a quelqu'un qui se sent seul, que tu puisses vraiment les aider, vraiment. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen et Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons nous quitter. Nous sommes toujours le lundi 8 février 2021. Il est 6h17 pour une émission de podcast en écoute libre. Le 4e numéro. Et oui, alléluia. Et nous disons sur ce
nous disons bien sûr qu'on se retrouvera une très prochaine fois. À très bientôt. Et passez une excellente journée dans le nom, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À très bientôt.